modéliste. Donc, nous avons fait un travail sur la terminologie, voir déjà comment est-ce que c'est appelé ici. Aujourd'hui, on parle de DT. Est-ce que c'est retenu? Est-ce que ça répond aux normes internationales et tout? Et après ça, on a vu ce qui répond aux normes internationales. Et après, on a énuméré les financements et les risques. Je vais donc laisser Madame Rachel vous donner les détails sur le fond du travail qu'elle fait. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Voilà donc le résultat de ce qu'on a fait. Comme elle a dit, on est parti de l'existant. L'existant, on l'appelle aujourd'hui DTMVV. MMV, pardon, MMV. Et on s'est demandé, on s'est dit, ça existe où? Est-ce que c'est international? Non, on a cherché partout, on n'a pas trouvé. On a dit donc c'est un truc spécifique au Bénin. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est sortir des diplômés qui seront capables de pouvoir aller travailler à l'extérieur, de pouvoir continuer leurs études à l'extérieur, de pouvoir même occuper des postes dans des usines qui sont en train d'être implantées au Bénin avec la zone de Grodjibé. Okay. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se fait? Ce qui se fait, c'est le bac pro, MMV, au lycée. Et là, vous avez la durée, c'est de 3 ans, la classe de seconde, première, terminale. Et l'enfant qui finit ce cursus, qui sort, voilà ce qu'il a comme débouché. Il peut être modéliste, il peut être assistant atelier de mode, il peut être couturier ou tailleur. Le modéliste, voilà toutes ses tâches. Il peut être toiliste, patronnier, gradeur, prototypiste, contrôleur de qualité. Voilà ce qu'un modéliste fait. Il peut le faire à titre personnel dans son propre atelier qu'il ouvre, comme il peut aller se faire embaucher dans une entreprise, dans une unité de production de vêtements et occuper chacune de ses places. Il ne va pas être tout ça dans une usine de profession, dans une grande usine. On va le mettre à une tâche bien précise, mais on l'aura formé à pouvoir occuper tous ces postes-là. Ensuite, il y a l'assistant atelier de mode. L'assistant atelier de mode, comme le dit son nom, c'est lui qui assiste le modéliste. Donc ça veut dire qu'on le forme dans toutes ces tâches-là, mais il est assistant dès qu'il finit son école. Et on peut même dire qu'aujourd'hui, ces enfants du lycée qui sortent, ils sont tout de suite assistants. On ne peut pas dire qu'ils sont modélistes. Ils sont assistants d'un modéliste. Ils ont toutes les notions, mais ils ne sont pas encore le vrai professionnel que nous recherchons. Ensuite, il y a couturière, il y a tailleur. Couturière, ils sont spécialistes des vêtements de femmes et d'hommes. Et là, on parle de femmes et enfants. Là, on parle de la couture floue. La couture floue, c'est la couture où on travaille sur les tissus légers, on habille les femmes et les enfants. C'est un truc flou comme le nom le dit, ce n'est pas structuré. Ensuite, quand on arrive sur le tailleur, c'est beaucoup plus structuré. Là, on parle de costumes, les costumes tailleurs. Et il y a costume tailleur femme, costume tailleur enfant. Aujourd'hui aussi, on voit, hommes, on voit des enfants aussi qu'on met en costume tailleur, notamment pour les mariages et les baptêmes et tout le reste. Donc là, on a mis débouché du CAP métier de la mode ou bac vêtements de mesure pro. Oui. Option, oui, c'est oui. Vêtements sur mesure, d'accord. Bac, vêtements sur mesure. Bac pro, vêtements, voilà. Bac pro, on avait sauté, voilà. Bac pro, vêtements sur mesure. Donc, quand quelqu'un fait un bac pro MMD, voilà les débouchés. Voilà ce qu'il peut faire. On a travaillé là-dessus. Aujourd'hui, c'est à l'international, voilà ce qui se fait. Donc, tu ne peux pas aller aujourd'hui au Togo, en France, Maroc, aux États-Unis, au Maroc, en Guadeloupe, pour dire j'ai fait un bac pro MMD et on va te demander qu'est-ce que c'est.
Mais si aujourd'hui tu vas juste au Togo ici, tu dis j'ai fait un DTMMV, on te demandera qu'est-ce que c'est. Ensuite, on a le financement. On a parlé de comment financer ces centres-là, avec quoi on les finance. On les finance avec les contributions scolaires, parce que c'est payant. Même au lycée aujourd'hui, qui est une structure étatique, c'est payant. Bon, il y a des boursiers, mais c'est quand même payant. Des subventions. Il y a des gens qui subventionnent, des gens de bonne volonté, des mécènes qui vous subventionnent, et des dons et l'aide aussi. Des mécènes aussi, des gens qui vous font des dons, qui vous font de l'aide. Il y a les locations d'ateliers. Par exemple, j'ai mon atelier, c'est les vacances, les enfants ne sont pas là, quelqu'un a besoin de faire un travail, il vient, je lui loue ça, c'est de l'argent qui entre dans la caisse. Les partenariats techniques, on a pris comme exemple celui du lycée ASBA, où aujourd'hui ils ont un partenariat avec la Chine et on leur a apporté tout ce qu'il leur faut pour donner une formation de qualité à nos apprenants et une formation vraiment sur le matériel industriel. Et on sait qu'aujourd'hui, quand les enfants vont sortir de lycée, ils doivent être capables d'exercer ces métiers et d'utiliser également le matériel professionnel. Maintenant, les risques qu'on a identifiés. On a dit l'inadéquation de la formation actuelle avec le marché de l'emploi. Aujourd'hui, bon, on forme les enfants en DT, MMV au Bénin. Les enfants sortent aujourd'hui et les gens se disent, mais bon, l'enfant il est sorti, qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'on va le mettre? On aurait pu, même pas on aurait pu l'insérer, il s'insérera, il sera inséré si on était passé par le bac pro pour le former. Mais ici, on se pose beaucoup de questions. Ensuite, on a mis DT, MMV, non adéquat pour le niveau supérieur dans les spécialités. Si on continue avec le DT, MMV, les enfants vont stagner là. Ils ne pourront pas aller dans un niveau supérieur. Ils ne pourront pas aller, par exemple, faire une université en Europe pour continuer après le bac pro, pour préparer un BTS, pour préparer devenir ingénieur textile, devenir même un doctorat dans notre métier. Bien sûr, il y a ça, il y en a, bien sûr. Voilà. Si on continue à dire DT, MMV, l'enfant il s'arrête là, il sort et puis bon, il ne sait même pas où s'insérer, il ne sait pas quoi faire, il reste là et il se pose 10 000 questions. Alors qu'en fait, en mettant cette filière-là, en créant cette filière-là, ce n'est pas ce qu'on espérait. On espérait que l'enfant puisse finir son cursus, avoir son bac, s'installer ou continuer à l'université pour des diplômes supérieurs. Donc voilà le travail qu'on a eu à faire. Merci. Si des gens qui ont quelque chose à rajouter, Oui. je vous passe la parole. Merci. Alors, monsieur Mouyora. Il n'y a pas encore péré la demeure par rapport aux clarifications conceptuelles. Oui. Parce que quand on prend l'arrêté de l'organisation du DT à l'étape actuelle, alors dans la vision que nous sommes fixés, l'arrêté n'a pas limité cela par rapport à la vision. Par rapport aux débouchés que l'on a indiqué ici, l'arrêté aussi n'a pas vraiment limité cela. Ça veut dire qu'on peut se donner une certaine latitude. Donc la clarification conceptuelle, c'est d'abord par rapport au DT à côté de Bac Pro. C'est d'abord le premier problème. Puisque dans les matières enseignées au niveau du Bac Pro, on retrouve quand même nos matières du DTMMB. Il y a une certaine conformité, à part quelques détails. Donc, par rapport au curriculum de formation qui existe actuellement, il ne devait pas avoir normalement de déphasage. Le problème, les solutions doivent quand même venir de ce que le groupe 1 et le groupe 2, ils ont produit. C'est-à-dire c'est une question de l'organisation, du déroulement de la formation et des certifications. Parce que lorsqu'on prend
le DT, le bac pro, il sort, il est modéliste. Il est modéliste. Mais à côté du modéliste, nous avons des assistants, d'accord, Oui. qui ont le CAP. Quand on prend par exemple l'assistant De mode. il faut avoir le CAP. Plus précisément, les couturiers, les couturières, C'est ça. ils ont un CAP couture floue. Bien sûr. D'accord, ou bien ils ont un CAP, ainsi de suite, qui leur permet d'exercer leur métier. Donc, il y a peut-être un besoin Oui, oui. de faire du CAP dans la couture. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça existe en tant que CAP c'est ça. EFS, qui permet aux enfants qui ont fait EFS de venir s'inscrire en seconde MMD. Ils s'inscrivent en seconde MMD. Mais d'autres s'inscrivent en seconde hôtellerie-restauration. Et ils font 2 ans, ils ont le CAP en hôtellerie-restauration. Pourquoi pas ne pas permettre ça aussi en MMD où les enfants, quand ils viendront après le CAP EFS, ils viendront, ils vont faire 2 ans, ils peuvent avoir un CAP en couture floue ou bien un CAP en quelque chose qui leur permet quand même de travailler. Donc voilà. Je crois que Ce n'est que on se des- retrouve. Oui. Ceux qui viennent avec le BPC, Ils vont uniquement- c'est le CAP aussi. C'est ça. Tout se fait dans les CEPET. L'autre chose, c'est qu'il y a. Non, vraiment, vous êtes dans la logique. Hein. Vous êtes dans la logique. D'accord. Au fait, ce que moi j'ai dit par rapport à mes complexes, c'est par rapport à ce qui se fait actuellement. Et je me suis dit par rapport aux inquiétudes de l'inspecteur tout à l'heure, qui nous disait que on risque, ça dit, il faut des arrêtés pour pouvoir faire appliquer ce que nous aurons demandé. On peut toujours rester. Et faire une relecture. Les thèmes, l'arrêté ne va pas nous contredire dans ce qu'on peut faire. Relecture simplement. Je ne sais pas si c'est bien. Oui. Non, tu as bien essayé. On se remercie beaucoup. D'accord. En fait, bon, ce qu'il a essayé de dire, c'est là. DT MMD, c'est l'appellation aujourd'hui. Il y a un contenu. C'est le même contenu que celui du bac pro MMD. C'est ça. Nous, ce n'est pas qu'on dit que le contenu, c'est le même contenu. C'est les mêmes débouchés. Les mêmes débouchés. Parce que ces enfants aujourd'hui qui sont formés sont capables de faire tout ce qu'il y a ici. C'est les mêmes débouchés. Mais c'est que le titre n'est pas un titre reconnu à l'international. Et le CAP dont il parle, le bac pro, ceux qui peuvent le faire, c'est niveau 3e. Ils arrivent, ils font leur seconde, ainsi de suite. Maintenant, si tu n'as pas fait niveau 3e, si tu as ton CAP, couture floue, tu viens et tu peux continuer sur ton bac professionnel. Donc tu arrives avec. Maintenant, le CAP couture floue, on ne l'a pas vraiment ici au Bénin. Donc c'est pour ça qu'il a dit si on peut, voilà, si on peut rajouter ça, on peut rajouter ça. On a un semblant de quelque chose EFS, voilà. Mais comme il dit, c'est un tronc commun. Quand l'enfant sort de là, il peut aller faire cuisine, il peut aller faire pâtisserie, il peut aller faire couture, il peut aller C'est faire... un foutu. Mais quand il sort, il faut qu'il fasse son CAP avant de venir ici. Donc, je ne sais pas pour l'EFS là. Et le styliste, on n'a même pas parlé de lui. Beaucoup de gens vont se demander pourquoi on ne parle pas du styliste. Oui. Le styliste, on n'a même pas parlé de lui ici parce que ça, c'est le niveau supérieur, c'est le niveau universitaire. Ok. C'est une fois qu'il a fini tout ça, il a son bac pro. S'il veut continuer, il va à l'université, il fait un bac plus 2 et il devient styliste. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de ça, puisque pour l'instant nous sommes dans le cadre du lycée. Donc on n'a pas voulu déborder, on a voulu rester dans le cadre du lycée. Ok, donc nous sommes à la fin de la présentation. Je vais ajouter quelque chose, c'est que le programme qui est conçu déjà et exécuté, il est bien. Seulement qu'on proposerait, selon les normes internationales, qu'on y fasse un peu de modification par rapport au nombre d'heures qui sont allouées aux matières de la spécialité. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Voilà.